Regardez la qualité de fiche qu'on pogne quand on pêche avec du chatterbait puis le bon gear. Je vais vous expliquer justement c'est quoi le gear qu'on prend pour pêcher avec des chatterbaits. Yeah man! On met ça à l'eau. Bye bye ma belle! Vous l'avez sûrement entendu parler, on a sorti une canne spécialisée pour le chatterbait, mais le chatterbait, c'est tellement une technique efficace. Puis là, je veux prendre un moment pour vous expliquer tous les petits détails de comment bien pêcher le chatterbait. Premièrement, la canne est primordiale, puis c'est pour ça que je voulais vraiment avoir une canne pour ça. Une canne trop courte va faire en sorte qu'on ne castera pas loin. Pour moi, le chatterbait, c'est une technique qu'on va dire en anglais un searching bait. C'est une façon de trouver mes poissons. Des fois, quand je vais les retrouver, je vais faire de la finesse après, mais la canne, elle a 7 pieds 5, donc ça me permet de faire des casses extrêmement loin. Je suis à plus de 100 pieds, là, probablement 120 pieds en ce moment. Je n'ai même pas forcé. Une canne à chatterbait aussi, là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est le même principe qu'un crankbait. Vous avez déjà fait de la traîne avec un crankbait, puis il allait à gauche, à droite, comme ça ici. Vous le voyez qu'il nageait pas bien. Donc, c'est parce que votre canne était trop raide. La canne de mon chatterbait, là, en ce moment, là, mon chatterbait est quasiment plié là, sur, je sais pas moi, 3-4 pouces, puis elle fait vraiment ça comme ça ici. Elle bouge énormément, elle fait bien travailler mon chatterbait. Le secret du chatterbait, c'est que le chatterbait va bien nager. Les blades vont vraiment cogner comme ça, puis ça va faire énormément de vibrations dans l'eau. Le nom qu'on utilise aussi pour ça, c'est vibrating jig. Donc, c'est important que ça vibre. Une autre chose que ça prend aussi, regardez la grosseur des hameçons sur un chatterbait habituellement, c'est des gros hameçons. C'est le même principe qu'un flipping stick, un leurre qu'on va utiliser pour faire du flipping, parce que des fois, on va le pêcher dans les joncs. Donc, on a besoin d'un gros hameçon pour être capable d'extirper les poissons de là. Ça prend une canne capable de faire des gros hook sets puis qui est assez forte. C'est pour ça qu'on va prendre des cannes heavy. Mais une canne heavy, si je compare avec mon flipping stick, là, c'est pas mou comme ça. Donc, elle va être heavy au niveau qu'elle peut prendre du gros fil, elle peut prendre des plus gros leurres, mais elle est quand même faite en carbone et en fibre de verre pour faire bien travailler le leurre. Puis, elle a juste assez de corps pour être capable de bien rentrer les hameçons dans la bouche du poisson. Une autre affaire qui est primordiale, c'est le ratio du moulinet. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dedans. Moi, personnellement, je vais préférer le 7.3 pour 1 parce que si j'ai besoin de le ralentir, je suis capable. Puis si je vais aller plus vite, je suis capable aussi. Si la bête est on puis sont à la surface, je peux me mettre un 8.1 pour 1. Si la bête est slow, je peux prendre un 6.1 pour 1 ou peu importe la vitesse du chatterbait. Mais moi, toutes mes cannes à chatterbait sont sur un 7.3 pour 1 parce que je suis capable d'y aller plus vite ou plus lentement. Aussi, une des façons qui va bien marcher quand l'eau est froide, quand ça marche un peu moins bien, on est capable de faire travailler cette leurre-là dans le fond, puis ça pogne pas bien dans le fond. On est vraiment peu pris dans le fond avec ça, donc on est capable de le lancer dans la grosse végétation, proche des arbres, d'un pencil reed. Je suis capable de faire un lancer là, je vais rentrer 5 pieds d'un pencil reed, puis si jamais je pogne un pencil reed, je vais juste donner un bon coup comme ça ici, puis je réussis à l'enlever des pencil reed, puis je continue à faire ma nage. Et c'est souvent là que ça va mordre. C'est vraiment efficace pour ça. Vous pognez un arbre, vous restez pris, tu donnes un bon coup, bang, comme ça ici, puis tu vas réussir à prendre ton poisson pareil. Les poissons sont juste là, il y a quelque chose qui s'en vient en arrière de leur tête, puis il y a quelque chose qui passe super rapidement. Ils vont aller après ça, puis là, c'est là que ça barre. C'est la raison pourquoi j'aime le chatterbait. C'est quand ça barre, boum, qu'on a un poisson, mon drag est complètement fermé. Oh, quelqu'un a joué avec mon drag. Habituellement, mon drag, je l'aurais manqué le prochain. Mon drag, il est complètement fermé. Ça barre, là, puis je ramène mon poisson. Le fil que moi, je vais utiliser, de loin, mon fil favori, il a été designé par le pro du chatterbait aux États-Unis. C'est le Dawg Strike de Sunline. Moi, je prends du 16 leaf test. En heavy cover, on peut aller à du 18. Pour la smallmouth, il y a du monde qui vont préférer le 14. Moi, je mets du 16 partout parce que je suis plate de même. J'adore le 16, ça marche super bien pour ça. Les gens qui vont commencer à pêcher avec ça, là, découragez-vous pas. La canne est grosse. C'est pas une canne qui est lourde, c'est 6,8 onces la Tycon. Je prends un moulinet comme le X-Series qui est extrêmement léger, mais c'est plus lourd que ton setup de spinning que tu vas prendre pour faire de la petite finesse, c'est normal. Puis au début, tu vas en manquer parce que tes hooksets, ils seront pas assez forts, puis c'est normal. Mais quand tu pognes la twist avec ça, puis tu as vraiment le bon setup, c'est une technique qui pogne de la petite bouche, de la grande bouche, ça pogne du brochet, ça pogne du doré, ça pogne vraiment beaucoup d'espèces. Les gros tournois de doré, ils se gagnent avec ça maintenant. Donc, c'est vraiment efficace, on peut le lancer dans toutes les situations. C'est pour ça que j'adore ce bait-là. Pour terminer, je vous donne le petit secret bien gardé que peu de personnes vont connaître. Tu sais, je vous parlais de lancer d'un jonc. Quand on va lancer d'un jonc, le chatterbait qui n'est pas en ligne droite comme ça, il va aller gauche-droite un petit peu. Quand on va être dans une situation que c'est open water comme ça, qu'il n'y a pas de jonc, qu'il n'y a rien, ce qu'on va aimer faire, c'est qu'à place de le ramener en ligne droite comme ça, puis d'être tout le temps constant. Des fois, on va le ralentir un peu, on va donner des petits twitches comme ça. Des fois, on va même le laisser descendre dans le fond pour le repartir. Après ça, on va le laisser descendre dans le fond. Donc, c'est de jouer avec son chatterbait. Quand il va faire ça, il va être vraiment plus erratique, puis c'est là que ça va cogner. Je l'ai dit, quand ça sort des joncs et qu'il va vite, c'est là que ça pogne. C'est le même principe quand on est en eau libre. Ça va donner un petit truc, c'est quelque chose qu'il va faire. Je dois avoir pogné au-dessus de 2000 poissons, je ne les ai pas comptés, là.
Mais en chatterbait, dans ma vie, des petites bouches, des grandes bouches, des dorés, des brochets, c'est mon leurre de loin préféré pour trouver du poisson. Essayez ça, le chatterbait, vous allez avoir du fun en tabarouette. Gone. Oh yes, yes, ça a l'air beau ça.